Bienvenue cher auditeur pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Et aujourd'hui, on va parler de conflits, on va parler un peu de fight, on va parler de débat, on va parler d'argumentation, on va parler tout simplement des tensions que l'on peut avoir dans une relation. Alors évidemment, on va utiliser à chaque fois les relations de couple, mais tensions qu'on peut avoir dans les relations parce que l'un ou l'autre veut constamment avoir raison, ne veut pas lâcher le steak, ne veut pas lâcher le morceau. Et je suis persuadé qu'au moment où je vous dis ça, vous connaissez, ou peut-être que l'image de quelqu'un vous vient en tête, de quelqu'un qui ne veut pas lâcher le steak, de quelqu'un avec qui des fois vous avez des débats, et avec qui c'est intense. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un avec qui à chaque fois vous savez que ça va mener au clash, avec qui vous avez vraiment du mal à accepter l'opinion, la vision des choses, etc. Alors nous, évidemment, on va prendre des exemples vis-à-vis des relations amoureuses parce que c'est ça qui nous intéresse, mais tout ce que je vais vous partager là fonctionne également et régit par les mêmes règles, on va dire, que lorsque c'est une relation classique, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, etc. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas, je me fais attaquer par des moustiques, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Si c'est sur Spotify, n'hésitez pas à laisser une petite évaluation. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, Adrien Homme Harmonie. Si vous avez des questions, profitez-en, envoyez-moi des messages, j'y réponds à chaque fois avec plaisir. J'ai plein de retours là-dessus, sur les épisodes, sur les contenus que je partage, et ça me fait toujours plaisir de parler avec vous, d'échanger, de répondre à vos questions et de vous guider, si je peux le faire évidemment, du mieux possible. Alors, il faut comprendre quelque chose là-dessus concernant cette notion de conflit, parce que c'est présent partout, constamment dans le monde, et surtout dans les relations amoureuses, c'est quelque chose qui peut vraiment empoisonner la relation. Je l'ai vécu, je vous partagerai une expérience personnelle justement par rapport à tout ça. Et waouh, qu'est-ce que c'était compliqué. Qu'est-ce que c'était compliqué. De toute façon, c'est toujours désagréable et pas très épanouissant de partager un moment avec quelqu'un et de se rendre compte que d'un coup, ça commence à partir au clash, ça commence à partir en tension pour une simple divergence d'opinion par rapport à un sujet ou un choix qui doit être fait de direction peut-être dans une vie, ou des fois même des choix tout simplement tout bêtes, quel restaurant on va aller manger ou pas, bon bref. On a constamment en fait des conflits un peu comme ça, et c'est là qu'on peut voir la compatibilité d'un couple. Il faut bien comprendre que dans une relation, il faut et de l'alchimie et de la compatibilité. Si j'ai que de la compatibilité, en fait, on est des très très bons amis. On a la même vision des choses, on partage les mêmes passions, on partage la même vision de la vie, les perceptions, etc. Donc on va être très compatibles, c'est-à-dire que ça va être facile de vivre ensemble. Mais si on n'a que ça, on est un ami en fait. On est vraiment une relation amicale. Donc compliqué de déclencher, en tout cas de l'amour, de créer de l'amour ou de vivre vraiment de l'amour dans une relation où il n'y a que de la compatibilité. A contrario, quand on n'a que de l'alchimie, là on a la passion, l'amour, etc. Ça réveille tout ça. Mais le souci, c'est qu'on a une relation qui est complètement très fusionnelle, passionnelle, intense. Et forcément, ce type de relation-là fait souvent énormément de dégâts, constamment. Je pense qu'on a tous connu au moins une fois ce type de relation-là, qui est ultra intense dans le positif comme dans le négatif. Et si on n'a que cette passion-là, c'est destructeur, mais surtout, en fait, on est un peu comme c'est une sorte de sex friend, de plan cul, de relation où il n'y a que de l'amour, etc. Mais il n'y a aucune possibilité de partager sa vie ensemble parce qu'en fait, il n'y a pas de compatibilité. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Et le point qu'on va élaborer un peu ensemble aujourd'hui, dont on va discuter, permet très facilement de voir si la relation que j'ai avec cette personne, est-ce qu'on est compatible en fait, tout simplement. Est-ce que la personne avec qui je suis là, j'ai vraiment de la compatibilité ou c'est compliqué. Pourquoi en fait on peut le voir par rapport à ça, c'est que quand on a des débats, on a du conflit, on a de la tension, etc., ça met le couple dans une sorte de difficulté, dans une bulle un peu de difficulté. Et c'est là en fait qu'on voit s'il y a de la compatibilité, de la stabilité. Est-ce qu'on arrive à accepter l'opinion de l'autre? Est-ce qu'on arrive à accorder une importance à la perception de l'autre, à la vision que l'autre a de la situation, etc. Et est-ce qu'on arrive à trouver un compromis avec tout ça? C'est ça en fait le secret du truc. Et en fait c'est là qu'on voit encore une fois si c'est compatible ou pas. Parce que s'il n'y a pas de compatibilité, aucun des deux parties ne va lâcher l'affaire. Et souvent en fait, même quand il y en a un qui lâche l'affaire pour de bon et qui dit allez c'est bon, on arrête,
ça soigne le symptôme, mais ça ne guérit pas la maladie. Et ça, c'est problématique. Ce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la personne qui veut constamment gagner lors d'un conflit, avoir raison, elle ne se rend pas compte qu'elle est déjà en train de perdre. En plus de ça, une fois qu'elle pense qu'elle a gagné, qu'elle a eu raison, elle ne se rend pas compte qu'elle a fait perdre son équipe. Parce que dans une relation, c'est soit il y a 2 gagnants, soit il y a 2 perdants. Il faut sortir de sa tête cette idée que ouais, moi j'ai raison, elle a tort, ou lui, moi j'ai raison, lui il a tort, etc. Il faut sortir cette idée de la tête. Parce que ça va ne nous apporter que de la tension et ça ne nourrit que l'ego. C'est l'ego qui veut avoir raison et on viendra après un peu pourquoi derrière. Mais c'est lui qui veut avoir raison. Et l'objectif ultime, c'est justement d'arriver à accepter l'opinion de l'autre, sa perception de l'autre vis-à-vis de cette situation. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça. Attention, c'est important. Observer, accepter, c'est juste constater que cette personne-là, elle a cette vision de la vie, de cette situation. Et c'est ok, elle a le droit, même si je ne suis pas d'accord, c'est comme ça. Moi j'ai ma vision, elle a sa vision, ok. Et chacune de ces visions a des conséquences positives comme négatives par rapport à cette situation. Quand j'arrive à essayer d'observer un peu plus comme ça, je peux aller chercher en profondeur qu'est-ce qui m'empêche de laisser l'autre dans sa perception, qu'est-ce qui m'empêche en fait de juste dire ben ok, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord là. Agree to disagree. On n'est pas d'accord, ok, c'est comme ça, voilà. Comment on fait là pour cette situation? Quelle entente on peut trouver? Ça, c'est la finalité après derrière, mais quand c'est sain. Parce que malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent même pas à cette finalité-là. Ils restent campés sur les positions et on se ronge et on se ronge et on se ronge encore. Il faut comprendre que chaque personne fait du mieux qu'elle peut à chaque instant de sa vie avec son intelligence du moment, sa perception du moment, ses blessures du moment, son expérience du moment. Ça, c'est ultra important. Quand vous faites face à un débat, à un conflit avec votre partenaire et qu'il y a une décision à prendre par exemple et que l'un veut faire A et vous voulez faire B, il faut arriver à comprendre que vous, comme l'autre, fait du mieux qu'il peut dans cette situation avec son intelligence du moment, sa perception du moment, ses blessures, son expérience passée, ses blocages, etc. On est dans le même bateau en fait. C'est pour ça qu'en fait la guerre n'a pas lieu d'être parce que c'est qu'une question de perception. Forcément, si vous avez une décision à réaliser sur le plan financier, ou imaginons sur le plan de la localisation, vous souhaitez déménager à tel endroit, que vous avez été habitué déjà à déménager, vous savez ce que c'est, etc., vous pouvez rebondir, que la personne en face de vous, elle n'a jamais déménagé de sa vie, forcément les enjeux vont pas être les mêmes. Et forcément les réactions ne vont pas être les mêmes, parce que l'expérience passée, les blessures, les peurs, les émotions, l'intelligence et la conscience du moment sont différentes, pour vous comme pour d'autres personnes. Et il faut prendre ça en considération à chaque fois qu'on va avoir un peu une notion de débat. Mais il y a quand même une limite. Il y a quand même une limite et on va la voir juste après par rapport à ça. Mais il est important d'arriver justement à faire le point là-dessus et surtout à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'empêche là, dans cette situation, de suivre ce qu'elle dit ou de suivre son action? Qu'est-ce qui m'en empêche de l'écouter et de dire bah ok, vas-y, on va essayer ça. Et ça, c'est l'ego, encore une fois. C'est toujours l'ego. L'ego, c'est la somme de nos croyances et de nos mémoires passées. C'est lui qui a peur. C'est pour ça. C'est lui qui nous empêche juste de dire oh ben ok, t'as ta vision des choses, ben écoute, on va trouver un compromis, etc. On va se débrouiller. Lui, il veut pas ça, parce qu'il y a des peurs. Et le problème, c'est que les gens ne se demandent pas quelle peur ils ont dans ce moment-là. Quelle peur, qu'est-ce que ça leur réveille en eux, là, ce débat-là qui est en train de se mettre en place, etc. Parce que c'est ça la racine du problème. C'est ça la racine du « je veux avoir raison sur l'autre ». C'est ça en fait qui nous pousse à essayer de contrôler au final l'opinion de l'autre. Parce que c'est ça qu'on veut, on veut contrôler l'opinion de l'autre. On veut qu'il change, pense comme moi, voit les choses comme moi. Sauf que c'est pas possible, la baguette magique pour réaliser ça, elle n'existe pas. Et quand on arrive à comprendre ça mentalement, mais surtout à l'expérimenter, à le vivre, la compréhension du cœur comme on dit, c'est là que les choses commencent à switcher. C'est là qu'on est capable de voir que, ok, on prend le recul, ça monte un peu dans les tours, on n'a pas la même vision des choses là-dessus, on n'a pas le même... Quel compromis on peut mettre en place? C'est ça la finalité. Moi j'ai telles attentes, toi t'as telles attentes. Quel compromis on peut mettre en place? Alors là on parle d'un débat, si imaginons il y a un choix à faire. Si c'est juste une question d'opinion, etc., c'est un peu la même chose. C'est ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
pourquoi moi je réagis autant à son opinion, etc. Je remets le curseur sur moi pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce débat, entre guillemets, en tout cas les réactions liées à ce débat, réveillent en moi. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir après derrière aller faire une entente, comprendre les attentes de chacun, faire une entente, trouver un compromis pour que on soit 50-50 plutôt qu'il y en ait un à 80 et l'autre à 20%. Ça, c'est ultra important. C'est un des secrets pour arriver à bien s'entendre dans une relation. C'est notre capacité à justement arriver à faire des compromis intelligents vis-à-vis de ce que l'un ou l'autre veut. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande aussi de l'observation, de la gestion émotionnelle, parce que quand on est dans le feu du truc, on a envie de goumer l'autre, et ça c'est très compliqué, mais petit à petit on peut aller vers ça, et aller vers des actions plus intelligentes. Que ce soit pour des trucs tout bêtes, de ménage ou quoi. Je me souviens d'une situation il y a très longtemps avec une ex, ça m'avait marqué parce que c'était vraiment au tout début, c'était je pense la première entente que j'ai réussi vraiment à mettre en place en fait. C'est pour ça que ça m'est resté, que ça m'a marqué. Je voyais qu'elle vivait beaucoup d'émotions parce qu'elle faisait le ménage tous les jours. Et moi je dis mais moi j'aime pas faire le ménage tous les jours, je préfère le faire une ou deux fois dans la semaine. Je dis bon écoute, est-ce que ça te va si au lieu de faire tous les jours comme tu fais là et que ça te fait vivre des émotions et que moi pareil, etc. On se cale une fois ou deux dans la semaine, un moment où on fait le ménage à deux, on fait tout, ménage, etc. Elle m'a dit, ok, on a testé, c'est tout bête, mais ça a tout changé. Le ménage n'était plus un problème, n'empoisonnait plus un peu les racines de notre couple dans le petit jardin que l'on avait construit. Et ça, il faut faire ça pour tout. Il faut faire ça pour tout, même pour des fois des petits détails bêtes par rapport aux aspects financiers dans la relation, par rapport au projet, à la vision. C'est important d'arriver à prendre conscience des attentes qu'on a de l'autre et de comment on peut le partager. Comment en tout cas on peut arriver à y répondre à travers ce que l'on appelle une entente. Maintenant, comme je vous le disais, il y a une limite. Il y a des cas où à un moment donné, trop d'attentes, incapacité à mettre en place des ententes parce que l'un des deux parties ne veut pas lâcher l'affaire. Et là, malheureusement, on aura beau observer, on aura beau essayer de trouver un arrangement, etc. Il faut apparaître qu'en fait, il y a un gros manque de compatibilité. Moi, je l'ai vécu et je sais que c'était plus possible. Tout était sujet à débat. Tout était sujet à conflit parce que non, on fait comme ci, non, on fait comme ça. Et c'est de pire en pire parce qu'en fait, si vous êtes face à quelqu'un qui vous fait de moins en moins confiance pour X raisons, on ne parle pas de tromperie ou quoi que ce soit, on parle vraiment de confiance en matière de sécurité, etc., de soutien. Mais en fait, c'est pire parce que la personne veut contrôler. Donc c'est là que c'est important d'arriver à avoir le recul, de se retirer. Et peut-être parfois aussi, malheureusement, amener à la séparation. Parce qu'en fait, c'est invivable. Et moi, c'était mon cas où j'avais beaucoup d'alchimie avec cette personne-là, mais la compatibilité, il y avait zéro. On était trop différents dans la vision de voir les choses. Et c'était pas qu'elle avait tort ou que moi j'avais raison et inversement. Ça avait rien à voir avec ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les perceptions sont différentes. Ok, ça c'est un fait. Maintenant, la solution, le moustique qui vient de me piquer. Là, la solution, c'est quel compromis on va mettre en place, quelle entente, quelle solution on va trouver pour répondre à nos deux attentes en fait. Et quand ça c'est possible, c'est là que la magie elle opère. Mais quand c'est pas possible, parce que l'un des deux ne veut pas lâcher l'affaire, l'entente n'est pas possible. Et là, ça pose problème. Et là, on voit qu'en fait, il y a un gros manque de compatibilité. La réalité dans tout ça, c'est qu'encore une fois, tout est qu'une question d'ego. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il y en a peut-être un des deux, et c'est pas une question qu'il a raison, c'est une question que sa vision de la situation est peut-être plus intelligente ou pas, en fonction d'eux. Ça, c'est important, du coup, d'essayer d'expérimenter et de voir et de dire, écoute, toi tu le vis comme ça, moi je le vis comme ça, qu'est-ce que tu penses d'essayer, ou inversement. Tout est qu'une question de dialogue et de communication. Mais tant et aussi longtemps que vous chercherez à vouloir avoir raison dans votre relation, vous allez perdre. Vous êtes dans la défaite. Vous allez faire perdre votre équipe. Et encore une fois, dans un couple, il n'y a pas deux gagnants, il n'y a pas un gagnant et un perdant, il y a deux gagnants ou deux perdants. Il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui nous empêche de lâcher l'affaire, de lâcher le steak. Et
plus vous allez réussir justement à ne moins être en réaction quand il va y avoir ce genre de choix, de débat, de conflit, plus en fait, votre couple il va se stabiliser et vous allez pouvoir développer une compatibilité qui sera très 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 importante pour la suite. Et notamment pour des projets importants, des projets de vie comme les maisons, les enfants, etc., le professionnel, les déménagements. Mais ça, uniquement si on est capable de remettre le curseur sur soi et se dire mais qu'est-ce qui se passe en moi là ? Là, ça me réveille ça. Je vois qu'il y a telle peur. En fait, j'ai peur qu'on se retrouve en galère si je l'écoute sur son projet financier là. Ok, comment je peux arriver à trouver un compromis? Comment on peut arriver à répondre à mon besoin de sécurité et en même temps répondre à son besoin à elle de se lancer dans son projet? C'est tout ça en fait, la base. Mais ça demande un vrai travail de responsabilité. Et ça, c'est très compliqué. Pour beaucoup, c'est très compliqué. De se regarder dans le miroir et de se dire mais qu'est-ce qui se passe en moi? Le curseur là, je le remets sur moi. Qu'est-ce que ça réveille en moi? L'autre, il changera pas peut-être. Qu'est-ce que ça réveille en moi? De quoi j'ai peur là-dedans? Et je vous invite à écouter l'épisode précédent sur la responsabilité si vous sentez que vous avez vraiment du mal. Ou alors que vous êtes souvent dans l'accusation vis-à-vis de votre partenaire, que vous la jugez, que vous l'accusez, que vous dites « ouais mais elle fait pas ci, elle fait pas ça », que vous vivez des émotions de frustration par rapport à votre partenaire. Parce que la baguette magique pour changer les gens n'existe pas. Le seul changement que vous pouvez initier, il est en vous. Et une fois que vous allez réussir à le mettre en place, c'est là que les choses vont changer autour de vous. Non pas qu'elles vont changer en réalité, bien qu'elles peuvent changer en positif quand on crée les changements en soi, mais plutôt parce qu'on va arriver à percevoir les choses différemment. Et ce que l'on voyait comme un problème avant n'en est plus un. Ce que l'on voyait comme un red flag avant n'en est plus un. Ce que l'on voyait comme un conflit, comme une situation compliquée n'en est plus une. Tout n'est qu'une question de perception. Et si l'on veut créer le changement autour de soi, il faut déjà le créer en soi. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur ces notions de débat, etc. Je vous invite à partager en commentaire ou m'envoyer un petit message si vous le souhaitez. Si vous êtes dans une situation actuellement comme ça où vous voyez que vous avez du conflit avec quelqu'un et que c'est compliqué d'arriver justement à créer un échange constructif et ou à trouver ensemble une entente, encore une fois, je vous pose la question, remettez le curseur sur vous et demandez-vous, mais qu'est-ce que ça réveille en moi? De quoi j'ai peur pour moi si l'autre garde cette opinion-là, cette vision-là de la vie, décide vraiment de rester campé sur sa position? C'est ça le plus important. Une fois qu'on a pris conscience de ça, là, on peut aller vers ce qu'on veut et répondre à notre besoin intelligemment. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie.